Au sommaire de ce journal, la commune de Marcory, dans le district d'Abidjan, a accueilli récemment la 6e édition du ministère d'intercession des femmes de valeur. Comme tous les mois, le ministère international de la Nouvelle Alliance, dirigé par le prophète Abraham Prospérité, n'a pas dérogé à la règle ce vendredi. Un temps de prière, d'adoration, de délivrance et de témoignage a été organisé. Un mot de culture dans ce journal avec la 4e édition du Festival du Livre dénommé Efrouba qui s'est tenu récemment à Grand Laou, une ville située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La commune de Marcory, dans le district d'Abidjan, a accueilli récemment la 6e édition du ministère d'intercession des femmes de valeur, en abrégé MIFEV. Plusieurs femmes sont venues prendre part à ce moment spécial d'édification, de restauration et de communion fraternelle. Reportage. C'est plus de 300 femmes qui ont répondu présentes à l'appel pour cette 6e édition du ministère d'intercession des femmes de valeur MIFEV qui s'est tenue le samedi 6 octobre 2018 à Marcory. À cet effet, elles ont été enseignées sur l'importance d'être une valeur ajoutée, une aide pour son homme selon Proverbe 31. Enseignement donné par la révérende Ila Moulaka, venue spécialement du Gabon pour l'occasion. Il y a des hommes qui ont même honte de marcher avec la femme. Parce que la femme, quand tu la regardes, quand même tu viens dire que ma mère, qu'est-ce qu'il n'a pas marché? Sois une femme de valeur. La femme de valeur, c'est pas la bouche. Quand on te regarde côté prière, tu es une sentinelle. Il n'y a pas un esprit qui peut rentrer dans ta maison et puis tu n'as pas senti que... Quand on dit que voilà une femme travailleuse, tu es dedans. Une femme qui produit, tu es dedans. Une femme de valeur, c'est dans l'attitude, c'est dans le comportement. Ce sont les œuvres, les œuvres, les œuvres. Quelles sont tes œuvres? Place à présent à la présidente du MIFEV, évangéliste Ruth Kofi, qui a conduit les femmes de valeur dans un temps fort de prière et d'intercession, comme le nom du ministère l'indique, ministère d'intercession des femmes de valeur. Je n'ai pas mal fait. Oh, Saint-Esprit, souviens-toi de moi, pardonne-moi maintenant au devant de ta face. C'est parce que j'avais mal que j'ai agi de ma sorte. Pour recommencer tout à zéro. Et chacune connaît son problème. C'est pas une question d'insulter le gars. Parce que tu l'as insulté, réinsulté, il est pareil. C'est pas une question de trop parler. Parce que tu as parlé jusqu'à il est pareil. Ce n'est pas une question de pleurer. Bien aimé, tu as pleuré jusqu'à tes larmes dans sa remplie passive. Mais c'est la même chose. C'est une question de crier à Dieu. Bien aimé, c'est pas une question de prier. Ce n'est pas une question de prier. La Bible dit qu'il y avait un aveugle qui était assis au bord du chemin. Cet aveugle-là avait une histoire spéciale. Cet aveugle était aveugle depuis sa naissance. Mais un homme est passé. Pas n'importe quel homme. Un homme est passé. Un homme qui allume la lumière sans interrupteur. Il est passé. Pendant qu'il passait, la Bible déclare que cet aveugle a crié. Le Saint-Esprit a encore agi à cette édition. Délivrance, restauration étaient au rendez-vous. Femme, je t'invite, quand j'ai vu la main de Dieu restaurer des foyers, donner même des enfants, faire de grandes choses ce soir. Femme, viens et tu vas recevoir ton miracle. Waouh! Vive le MIFEV. Que Dieu nous bénisse abondamment. On souhaiterait avoir plusieurs rencontres comme ça entre les femmes. À cette allure-là, les foyers seront sauvés. Créé le 3 mars 2018, le MIFEV est à sa 6e édition.
D'Abidjan, mettons le cap sur Daloa, la cité des antilopes. Plusieurs élèves démunis de cette circonscription ont bénéficié de kits scolaires lors d'une cérémonie de remise de dons organisée par l'Union des églises évangéliques, services et œuvres de la ville de Daloa. Ce sont au total 33 kits scolaires composés essentiellement des cahiers, livres et autres prises en charge complets du primaire à l'université d'un coût global d'1 210 000 francs CFA que les messagers de Daloa ont remis aux bénéficiaires en présence des parents et autorités régionales de l'Église. Les responsables CRA Donald et le régional Kissi Vincent d'enseigner l'Église et sa chorale sur l'importance des œuvres de la foi. La foi a des œuvres. Sans les œuvres, c'est une foi morte. Et les messagers viennent de démontrer qu'ils sont de véritables enfants de Dieu. Je voudrais vraiment les encourager dans ce sens, afin que ces actions se multiplient. Tous les intervenants ont soutenu cette initiative de grande portée sociale et la veuve pasteur Ira, au nom des bénéficiaires, a traduit toute sa joie face aux actions de générosité avant de souhaiter sa pérennisation. En tout cas, ça m'a réjoui le cœur. Ça nous fait sentir que nous ne sommes pas seuls dans la maison de Dieu. Même si nos maris sont plus, qu'on a des frères aussi qui pensent à nous. Mais j'ai prié le Seigneur qu'un jour que Dieu suscite cela. Pour que nous autres, on se débrouille pour mettre les enfants à l'école, mais il y aura aussi d'autres après nous. Que l'Église pense à ça. Ce qui a commencé là, que nos premiers responsables prennent l'initiative. Dieu que nous adorons, ce n'est pas lui qui descendra, mais c'est ceux-là qu'il a sortis du monde des ténèbres, qu'il a fait de ses enfants, c'est ceux-là qui ont leur regard vers ceux qui souffrent. Et donc, c'est un acte que l'Église doit prendre à bras le corps. Repartir en 3 groupes, ce sont les orphelins, les enfants des pasteurs et les nécessiteux issus du district missionnaire de Daloa. La chorale Les Messagers attend également les bonnes volontés afin d'intensifier ses actions d'évangélisation et de générosité. À l'instar des élèves des villes de la Côte d'Ivoire, ceux d'Issia ont repris le chemin des classes depuis le 10 septembre 2018. Un mois après, quelle est l'effectivité de cette reprise des cours? Notre reporter Pierre Loy s'est rendu sur les lieux afin de voir les élèves retardataires qui font encore la queue pour les inscriptions. Reportage. Les élèves de la cité du Zagoté Issia ont repris les chemins des établissements primaires comme secondaires au compte de cette rentrée scolaire 2018 et 2019. Ici au collège Sainte-Trinité d'Issia, les retardataires se bousculent vu la longueur du rang au guichet des inscriptions. Il y a au moins 3 enfants au collège, 2 au primaire. Il n'y a pas l'argent, le temps est dur. C'est maintenant il y a eu un peu de moyens pour venir inscrire mon enfant. Mais il faudrait que cette année, force est de reconnaître que les choses vont lentement. Sur 2300 élèves que nous attendions, nous en pour le moment 1915 inscrits en ligne et 2458 inscrits physiquement. Malgré que nous ayons commencé les cours depuis le 10 pour permettre aux élèves de venir, ça traîne encore. Mais pour respecter l'ordre de la hiérarchie, nous avons effectivement commencé le cours. Pendant que d'autres parents attendent la commercialisation des produits agricoles, certains élèves sont déjà en classe et les cours ont véritablement commencé. Nous avons commencé les cours effectivement au niveau de notre établissement. On demande aux parents et aux élèves qui sont encore réticents de nous rejoindre car nous avons déjà débuté et nous déroulons les cours normalement. Vu les inscriptions encore à l'ordre du jour ici à Issia, le fabricant des tableaux Emmanuel Eba ne désespère donc pas. Il attend toujours les parents d'élèves pour évacuer ces tableaux. Il était l'invité de notre rubrique du mercredi. Lui, c'est le prophète Balobi Élisée, fondateur de l'église évangélique du Lion de la tribu de Juda, située à Bonois. L'homme de Dieu est revenu sur sa reconversion de simple fidèle à prophète de Dieu. Oui, c'est quand je me suis retrouvé ici à Abidjan en 88. Je suis allé à l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire à l'époque avec Papa Yaobio,
qui était un homme de feu, de puissance. Et nous étions là-bas avec tous les grands noms comme Peter Kwasi, etc., etc. Papa Ouedraogo Germain du Gabon, et Papa Ouli Jérôme, Papa Fato, lui qui m'a baptisé. Et c'est là-bas, je suis allé d'abord, j'étais impressionné par les miracles. Parce que j'entendais parler des miracles, mais quand j'ai commencé à voir les paralytiques marcher, alors ça m'a vraiment impressionné. Et comme j'aimais déjà Dieu et que j'aimais chanter à la gloire de Dieu, j'ai intégré tout de suite le groupe musical. Et alors j'ai commencé en tant que batteur. Je fus le premier batteur de l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire. À l'époque, à William Civil, il y avait les veillées chaque vendredi soir. C'est là que tout est parti. Et de là maintenant, bon, l'histoire est longue. Hein, je dormais un jour sous la tente comme ça. Et puis il y a des anges qui sont venus me chercher pour m'amener au ciel. Et c'est eux qui m'ont amené au ciel. J'ai vu des maisons délabrées, des gens qui transportaient des gros bagages. Ils avaient des fardeaux sur les têtes. Et ils gémissaient, il y avait des plaies. Ils vivaient mal. Et les anges m'ont dit, on t'a envoyé ici pour que tu puisses t'occuper de ces personnes-là. Et là, je me suis retrouvé. C'est comme ça que le ministère est parti. Et quand j'ai reçu, ça brûlait toujours en moi. Je suis allé voir le papa et je lui ai expliqué. Il m'a dit que des partis commencer le ministère, et si c'est de Dieu, si c'est Dieu qui m'a parlé vraiment, ça va continuer, mais si c'est pas Dieu, ça va s'arrêter. C'est ainsi que je suis parti, et après, bon, un jour il m'a appelé, il a prié pour moi, et là j'ai su que maintenant il était convaincu que c'était de Dieu, et ça m'a vraiment fait du bien. Les dortoirs de l'orphelinat national de Grand Bassam font peau neuve et pour cause, une cérémonie de remise des travaux de rénovation s'est déroulée au sein de l'institution. Initiateur de cette action de bienfaisance, l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire, et cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Israël dans notre pays. Façade embellie, des dortoirs entièrement réhabilités grâce aux bons soins de l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. Voilà le beau décor que présente désormais l'orphelinat national de filles de Grand Bassam à quelques encablures d'Abidjan dans le sud Comoé. À la faveur de la remise des travaux de rénovation de cette institution créée en mai 1972, l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, qu'accompagnait une importante délégation des membres de la Knesset, le Parlement israélien s'y est rendu pour célébrer l'événement. À la suite du représentant du maire qui a salué les hôtes et bienfaiteurs de l'institution, la directrice de l'orphelinat Silué Lonfo a dit toute sa reconnaissance pour cette marque de sympathie qui illustre aussi bien l'attachement du diplomate israélien pour un cadre de vie meilleur des pensionnaires. Mesdames et messieurs, en cette heureuse circonstance, votre présence illustre votre attachement à notre institution et partant à ce qui touche à son fonctionnement et au bien-être de nos enfants. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qu'il me soit permis de vous rendre hommage et de vous dire notre reconnaissance pour votre engagement à nos côtés. Pour sa part, le diplomate de l'État hébreu, Dr Eli Bentura, n'a pas manqué d'indiquer que l'ambassade d'Israël n'est pas à sa première en œuvre sociale. Et pour cause, nous avons fait plusieurs activités, pas seulement ici, même à Boubou, même à Bézirville. Ici, la dernière fois que nous étions ici, j'ai constaté que les bâtiments étaient dans un très mauvais état. Et nous avons offert de renouveler les bâtiments et de un peu donner les filles un bâtiment qui sera plus agréable. Il n'y a pas d'enfants qu'on peut délaisser, il n'y a pas d'enfants qui ne peuvent pas progresser. On peut, chez les enfants les plus faibles d'aujourd'hui, trouver les forces de demain. L'amélioration de la Côte d'Ivoire se fera par le fait que ces enfants seront meilleurs dans l'avenir et qu'ils ont les conditions pour s'améliorer. L'ambassadeur d'Israël a remis officiellement les dortoirs rénovés de l'orphelinat national de filles de Grand Bassam aux autorités de la dite localité qui ont exprimé leur satisfaction. Sentiment de joie, sentiment de bonheur partagé avec nos donateurs. Ainsi nous disons bravo, félicitations à l'ambassade qui nous a appuyés. Rappelons que, il y a quelque temps de cela, l'ambassade d'Israël avait offert des ordinateurs à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire.
Une équipe de la chaîne chrétienne Béni TV a fait une incursion dans le quotidien des populations du Haut-Sassandra. Objectif visé, se rapprocher des populations sur l'ensemble du territoire ivoirien à travers l'enregistrement de l'émission La Cité de David dans cette région. Les détails avec Jean-Cyril Djabi. Dans le cadre de la préparation de son émission de divertissement et de témoignage dénommée La Cité de David, une équipe de Béni TV dirigée par le responsable de production et de la programmation et son adjoint s'est rendue du 6 au 7 octobre 2018 à Issia au ministère évangélique de délivrance, d'intercession et de guérison en abrégé Méding du prophète Tosso Nye Lazare. C'est dans une ambiance de grande fête que les fidèles de l'église ont marqué leur joie au cours du culte d'action de grâce. Quant au responsable adjoint de la production, M. Dogba Sylvestre, il a tenu à réitérer la présence prochaine de la télévision Béni TV lors de la célébration des 35 ans de ministère du prophète Lazare du 18 au 21 octobre 2018. Nous sommes là pour témoigner que effectivement nous serons dans le mur à partir du 20. Du 20 jusqu'au 21 ans, on aura une grande émission. Et nous comptons sur vous, votre ambiance, pour que cette fête-là soit une fête totale. Pour cette grande fête, des appels de mobilisation se succèdent tant à l'église que dans la cité du Zagoté. Haïtiens, mon épouse et moi, les membres du conseil, l'église, la jeunesse vous attendent, les femmes vous attendent. Venez voir la gloire de Dieu ici à l'église Médine Bethel, ici à Haïtien, au nom de Jésus. Que tu sois Bethel, que tu sois Agni, que tu sois Mossi, je vous invite à bien venir fêter au camp du prophète Lazare. Événement, viens voir la grandeur de Dieu en ces jours. Parce que le prophète Lazare, il a servi depuis 83, qu'il était au campement. Dieu l'enlève au campement, il l'amène à Boka. D'Aboka, il vient à Issia. Il a servi avec des anciens des prophètes. J'invite la population d'Issia à participer à l'émission La Cité de David qui aura lieu le 21 de ce mois à l'église Méding. Et ça serait génial avec Béni TV. Les Baramoro, venez voir Béni TV à Issia le 21 octobre. À partir de 8h à l'église Méding. Venez voir, ça sera chaud. Béni TV a une mission, la cité de David. Alors à l'église Médine Bethléem, chez le prophète Lazare. Alors venez nombreux pour voir la gloire de Dieu. Venez. Et pour toucher toute la population, les responsables du Méding et l'équipe de Béni TV ont aussi lancé des appels sur les ondes de la radio locale. Comme tous les mois, le ministère international de la Nouvelle Alliance que dirige le prophète Abraham Prospérité, connu sous le nom de Papa Scanner, n'a pas dérogé à la règle ce vendredi. Ce temps de prière, d'adoration, de délivrance et de témoignage a été l'occasion pour l'homme de Dieu de faire la démonstration véritable de la puissance de l'Éternel. Regardez. Cette édition du programme dénommé le Vendredi de Miracle, moment de prière, de délivrance, de prophétie et de témoignage a une fois de plus tenu toutes ses promesses dans l'enceinte de Jésus-Christ, temple du ministère international de la Nouvelle Alliance. Comme la plupart de ces rencontres spirituelles qui délivrent des liens de famille à travers le serviteur de l'Éternel, le prophète Abraham Prospérité dit Papa Scanner a procédé à une véritable démonstration de la puissance divine sanctionnée par des témoignages des fidèles chrétiens à l'image de cette dame venue spécialement de Guibérois dans la région du Go avec diverses infimités. Elle a parlé un serment. C'est un buton qui a parlé. Mais elle va sortir pour les descendre. Pour les descendre, elle va parler. Jette le venin sur mon cœur. Au venin. Jette dans mon gorge. Elle vient dans son cœur. Ça fait sur mon rein. Voilà. Et puis il garde la grossesse. Le serpent l'a attaché. Elle a mis le venin dans son cœur. Attaché, c'est vrai, dans le ventre, ici, dans le pied, le cou, tout.
yeux, cheveux, l'air, tout ça. Dieu l'a enlevé la bouche de ses servants. Des exploits réalisés à travers le don reçu de l'Esprit Saint, Papa Scanner est parvenu à déloger l'esprit de mort qui avait élu domicile dans le corps de cette fidèle. Son propre argent, ils l'ont programmé. Aujourd'hui, Dieu de grâce va l'enlever là, sort dans le cercueil. Vous voyez ça? Ouais, devant tout le monde, Dieu va la ressusciter devant tout le monde. Voilà. C'est le jour de sa résurrection aujourd'hui là. Sinon on avait déjà fini, hein? On avait déjà fini. Sors de la porte, sors de la porte, sors de la porte. Maintenant, sors de la porte, sors de la porte, sors maintenant. Les vendredis de miracle sont des rencontres au cours desquelles les fondements des faux dieux sont renversés et brisés grâce au don de miracle du premier leader du ministère international de la Nouvelle Alliance Mina, le prophète Abraham Prosperity, dit Papa Scanner. À présent, l'actualité africaine qui débute par le Mali, qui est le tout premier pays qui bénéficiera du programme de financement signé par la Fondation mondiale Education All Above et la Banque islamique. Un financement qui s'élève à 31 millions de dollars en faveur de l'éducation. Le Mali bénéficiera bientôt de 31 millions de dollars en faveur de l'éducation, devenant ainsi le premier État à adhérer au programme de financement signé par la Fondation mondiale Education All Above et la Banque islamique de développement. Vendredi 28 septembre 2018, les deux institutions ont débloqué un fonds de 100 millions de dollars pour permettre aux pays à faible revenu de financer des initiatives éducatives. Cela va permettre alors à l'État malien d'avoir des appuis et des relais internationaux en matière de financement du secteur éducatif. De nombreux pays, dont le Mali, sont aujourd'hui dans l'incapacité d'accéder au financement sur le marché mondial de crédit et donc d'investir suffisamment dans l'éducation. Le Mali, depuis 2000, a enregistré une dimension du nombre d'enfants non scolarisés en âge de fréquenter l'école primaire, mais les progrès restent encore à faire. Nous avons constaté quasiment près de 750 écoles qui ont été fermées dans le nord et dans le centre du Mali. Et aujourd'hui, plus de 2 millions d'enfants maliens dans le nord et dans le centre aujourd'hui ne sont pas scolarisés. Donc, ce financement de la Banque islamique de développement est un financement qui vient pour booster notamment le fonds d'investissement qui est consacré notamment à la réforme du secteur éducatif malien. Financer le secteur de l'éducation traduit une volonté de contribuer à sortir les populations de la précarité. Selon les experts, chaque dollar investi dans l'enseignement primaire génère environ 10 dollars de retombées économiques. La Rwandaise Louise Mushikiwabo vient d'être nommée à la tête de la francophonie. Une nomination contestée du fait des entorses du Rwanda aux droits de l'homme, mais qui consacre le retour de l'Afrique à la tête de cette organisation. Elle a désormais un boulevard devant elle. L'actuel ministre des Affaires étrangères du Rwanda devrait en toute logique prendre la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle profite des déboires de sa rivale, la Canadienne Michaëlle Jean, qui rêvait de briguer un second mandat. Mais critiquée pour son train de vie somptueux, elle a finalement été lâchée par son pays. Louise Mushikiwabo bénéficie, elle, d'un soutien massif de l'Union africaine et de la France. Sa candidature avait été officialisée le 23 mai dernier lors de la visite du président rwandais Paul Kagame à Paris. Une candidature qui a aussi suscité la polémique, notamment parce que Paul Kagame, dirigeant autoritaire, n'a eu de cesse de prendre ses distances avec le français. Sur notre antenne en mai dernier, Louise Mushikiwabo revenait justement sur ces critiques. Vous savez qu'on vous attend là-dessus. Je pense que la francophonie n'est pas en guerre contre le Commonwealth ou la langue française en guerre contre l'anglais. Au contraire, je pense que la francophonie aujourd'hui s'inscrit dans un monde de plusieurs langues, ce qui est le cas de mon pays. La ministre de 57 ans est née à Kigali le 22 mai 1961. En 1990, elle fuit les violences qui touchent son pays pour s'installer aux États-Unis avec son mari américain. Elle ne revient au Rwanda qu'en 2008. Parfaitement bilingue, elle a toujours défendu la voix de son pays, n'hésitant pas à critiquer l'ingérence française en Afrique. Qui décide de l'avenir politique des Africains? Ce n'est pas Paris qui décide, c'est évident. La nomination de Louise Mushikiwabo consacrerait le retour de l'Afrique à la tête de l'OIF. Avant Michaëlle Jean, l'organisation avait toujours été dirigée par des Africains.
Le secteur de production de laine au Kenya est en pleine expansion avec plus de 10 000 tonnes de laine produites chaque année. Les autorités de ce pays ont décidé de faire du secteur de laine un véritable pilier économique. La laine, une matière innovante au Kenya. Après la fermeture des usines de textiles du pays dans les années 90, le secteur est en train de renaître. Aujourd'hui, nombreux sont les agriculteurs qui se lancent dans l'élevage des moutons pour stimuler la production locale de la laine. Chaque année, les agriculteurs regroupés au sein de la coopérative d'agriculteurs Murini se retrouvent à West Pokot, dans le nord du Kenya, pour faire tondre leurs troupeaux dans le but de les commercialiser. Chaque année, nous obtenons plus de 10 000 tonnes de laine que nous vendons à l'usine Ruba. C'est le métier que nous sommes en mesure de gérer et qui nous a aidés à bien des égards. Cela nous a permis de démarrer d'autres entreprises, de payer les frais de scolarité des enfants et de répondre aux besoins quotidiens. Gertrude Kiza dirige une entreprise de fabrication de divers produits tissés. Elle encourage les jeunes à se lancer dans le textile. Notre marché se trouve actuellement au Royaume-Uni et en Europe, ainsi que dans certaines régions du Kenya. Et nous sommes très fiers et heureux. En tant que mère, je lance un appel aux jeunes pour qu'ils viennent se former et devenir indépendants. Avec la forte demande de laine à l'échelle mondiale, de nombreux pays ont encore du mal à satisfaire la clientèle. Un mot de culture avant de clore ce journal avec la 4e édition du Festival du Livre dénommé Efrouba. Ce festival s'est déroulé récemment dans la ville de Grand Laou, située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Amoureux de la littérature et écrivains venus de divers pays africains y étaient. Après 2015, 2016 et 2017, le festival Efrouba du Livre de Grand Laou dans le sud de la Côte d'Ivoire a tenu ses promesses en ouvrant ses portes à des milliers de participants. Cette 4e édition a vu la participation de plusieurs écrivains, intellectuels, acteurs culturels africains et amateurs de la littérature. Au cœur de cette édition, qui s'est voulue plus riche, la promotion de nombreux ouvrages d'écrivains locaux et africains. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Efrouba s'est internationalisé. Et aujourd'hui, Efrouba est connu au Sénégal, au Niger, au Tchad, au Togo et au Bénin et même en Afrique du Sud. Depuis 2015, le GREC, groupe Efrouba pour la culture qu'il a initié, veut susciter plus d'engouement pour la littérature chez les jeunes, élèves et étudiants. 8 établissements ont montré leur profond intérêt pour le concours d'initiation à la littérature. Nous nous sentons fiers parce que dans le monde, on dit que les garçons sont supérieurs aux femmes. Mais nous, on vient de prouver, dire que les garçons ne sont pas aussi supérieurs aux femmes qu'on le dit. Le message que j'aimerais donner à la jeunesse, c'est de lire beaucoup, de laisser les téléphones, les réseaux sociaux, de s'adonner à la lecture. Grand Laou, la presqu'île, est menacée par l'érosion côtière et ce festival veut susciter plus d'engagement sur son développement socio-économique. Le Grand Prix Efrouba 2018 a distingué Nyadik Bogifo pour son engagement littéraire dans la ville. À l'honneur de cette 4e édition, le Sénégal qui cédera le flambeau à l'Afrique du Sud en 2019. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que nous refermons les portes de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. À très bientôt sur Béni TV.